Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de Bad Blood. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire et croyez-moi, je ne vais pas être tendre sur certains points. En même temps, comment vous voulez que nous, les fans, acceptons ça? C'est n'importe quoi. Alors autant au début du show, c'était parfait, j'étais bien dedans et tout. Et paf, ce moment précis est arrivé, c'était fini, j'étais plus dedans. Même si je me suis réveillé au main event. Non mais vraiment, à quoi ils ont pensé? Ils vont pas me faire croire qu'ils ne savaient pas que ça allait avoir tout un tas de retours négatifs. Non mais les gars, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Business is business? Ouais bah tu parles, ça casse vraiment les couilles leur affaire hein. Vraiment, j'ai que ça à dire. Vous pouvez pas savoir le nombre d'émotions négatives qu'il y a en moi depuis ce moment-là. Bon, ça s'est un peu plus tassé, mais ce week-end, je peux vous dire... Ah, mais... Il y en a encore, hein. Il y en a encore. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-on parler de la voix de dingue de Samantha Irving? Quand elle chante, elle a cette voix incroyable qui donne des frissons et... Waouh! Franchement, je suis complètement fan de cette femme. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Bad Blood? Dans l'ensemble, si on exclut cette partie horrible, c'est plutôt un bon show. Mais il y a pas mal de points négatifs. Et pas uniquement par rapport à la chose que nous avons tous détestée. Tout d'abord, nous allons parler du meilleur match du show. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Hell in a Cell était le meilleur match du show. Je pense qu'il y a zéro doute à avoir là-dessus. Drew McIntyre et CM Punk se sont donnés à fond. Ils nous ont promis un match violent et sanglant. C'est ce que nous avons eu. Que demander de plus? Ils nous ont bien régalé. Et cette rivalité, clairement pour moi, c'est la rivalité de l'année. Je ne veux rien savoir. D'accord? Et ça, c'était le dernier chapitre. Hein, je tiens à le préciser. C'est terminé entre les deux. Ça me rend un petit peu triste parce que j'ai vraiment aimé à fond cette rivalité, les amis. Mais après voilà, les deux doivent passer à autre chose. CM Punk en est ressorti vainqueur. Très honnêtement, pour moi c'était évident que c'est lui qui allait remporter la rivalité. Et ouais, c'était vraiment très violent. Le sang ici et là. Je vais éviter de vous partager ça parce que peut-être que YouTube ne va pas aimer. Et il va encore moins aimer, je pense, l'image de Drew avec la tête ouverte. Enfin, avec les points de suture, bien entendu, mais voilà, c'était extrêmement violent. Et à un moment, oui, Drew a bien saigné, d'où le fait qu'il a eu 16, je crois, points de suture. Mais toujours est-il que le match était vraiment très bon. Je salue la prestation des deux et surtout de Drew, qui pour moi est clairement le catcheur de l'année. Et là encore, je ne veux rien savoir. Hâte de voir quelle sera la suite pour nos deux catcheurs. On nous a teasé une rivalité entre CM Punk et Gunther. Alors peut-être que c'est la voie qu'ils vont emprunter, à moins que, mais bon, je reviendrai plus tard. Et concernant Drew, je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire avec lui. Il mérite clairement un titre lui aussi. Et une petite pause aussi, s'est donné à fond dans cette rivalité. Le match suivant était sympa aussi. Alors oui, il y avait 2 ou 3 botches, mais au final, est-ce important? Nia Jax contre Bayley, même si j'ai préféré leur premier affrontement, le match là n'était pas dégueulasse non plus. Et Nia nous montre qu'elle est au top. Son deuxième run est incroyable, personne ne fera changer d'avis à ce sujet. Évidemment, Nia a conservé face à Bayley et nous avons encore eu Tiffany Stratton qui était prête à cash in. À ce moment précis, Nia s'est relevée comme l'Undertaker, j'ai bien kiffé et je me dis que le cash in ne va pas tarder. Qu'est-ce qui va se passer? Certains pensent que Charlotte Flair reviendra d'ici peu, battra Nia Jax et que Tiffany va cash in sur elle. Déjà, premier point, Charlotte n'est pas prête de revenir, selon les rumeurs. Et ensuite, tout ce programme entre Tiffy et Nia pour pas qu'elle fasse le cash in sur elle, j'y crois moyen pour être honnête. En tout cas, le match n'était peut-être pas le meilleur, mais il était sympa quand même. Le match suivant aussi d'ailleurs, Finn Balor contre Damian Priest. Alors très honnêtement, j'avais pronostiqué Priest, mais j'étais en mode... Finn a besoin d'une victoire parce que ça fait trop longtemps que le gars, il est... Vous voyez? Il mérite mieux. Et
ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Priest l'a remporté. Et j'aurais aimé sur ce coup-là que Finn gagne. Ouais, vraiment. J'adore Damien, là n'est pas le problème. Mais c'est juste que Finn avait besoin pour moi de cette victoire. Alors, une partie de moi pense peut-être que la rivalité entre les deux n'est pas terminée et que Finn doit gagner cette rivalité. J'y crois, Finn il doit gagner, il doit avoir plus de victoires que ça. Parce que c'est pas possible, hein. Ces séries de défaites, tout ça. Le traitement de Finn, hein, vraiment, il est pas ouf, faut le dire. Alors que c'est clairement l'un des meilleurs catcheurs que la WWE a dans son roster, donc bon. Et je rêve de le revoir en démon, naturellement. Mais est-ce que ça va arriver? Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Néanmoins, malgré le résultat qui m'a laissé perplexe, le match était quand même sympa. En début de show, on nous avait dit que Triple H avait une annonce historique à nous faire. Et c'est ce qui a suivi le match. Et on pensait tous que nous allions avoir éventuellement un PLE spécial ou alors un titre mid-card pour les femmes tel qu'elles le méritent. Alors effectivement, ce fut un nouveau titre. J'étais contente de voir la table avec le drap dessus. Je me suis dit, les femmes vont avoir ce titre mid-card. Sauf que non, déception. C'est un titre pour Crown Jewel. En gros, à Crown Jewel, le champion WWE va affronter le champion mondial. Donc Cody contre Gunther. Et pareil pour les femmes. Donc logiquement, Nia contre Liv. À moins que les championnes changent d'ici là. Puisque Crown Jewel, c'est le 2 novembre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, toujours est-il que les gagnants seront couronnés champions Crown Jewel. C'est quoi cette merde? Sur le coup, j'ai dit que le titre était pas si mal, mais au final, c'est de la merde, oui. Tout est de la merde. C'est quoi cette annonce de merde, Hunter? Là, je peux vous dire que ça partait déjà mal. Les femmes méritent plus un titre que les Saoudiens qui n'en ont rien à branler du catch. Clairement, ils n'en ont rien à branler. On le sait. Non mais bon, bien sûr, voilà, eux, ils ont l'argent, naturellement, normal qu'on ait ce titre de merde. Non mais, expliquez-moi la logique, il y a zéro logique. Zéro. Les femmes méritent un titre mid-card. Foutez de notre gueule ou quoi? Genre les femmes, là, j'ai l'impression qu'elles sont pas respectées. À la place, on nous sort un putain de titre des Saoudiens qui ne respectent pas les femmes déjà pour commencer. Ah, je vous jure, ça m'énerve. Pourquoi? Non mais c'est de la merde, complètement. Puis vous avez vu la grosseur du truc? Un titre qui va évidemment être abandonné au bout d'une semaine, naturellement. Comme le titre qu'a gagné Braun Strowman. Toujours en Arabie Saoudite d'ailleurs. Vraiment, non mais c'est quoi cette merde? Et le pire, ah là là, le pire c'était la suite. Alors Gunther est arrivé et après, ah putain de merde, ce qui s'est passé avec le vieux Goldberg. Les gars, dès qu'on l'a vu dans le public, je me suis dit, putain de merde, il va y avoir un truc qui va clocher. Et effectivement, c'est totalement le cas parce que on nous a littéralement teasé un Gunther Goldberg. Qui veut voir ça en 2024? Qui veut voir ça tout court? Personne, non, personne ne veut voir ça. Et clairement, moi j'en ai rien à foutre de Goldberg pour des tas de raisons. Et ce match, non, mais je ne veux jamais le voir en fait. Non, 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 non. Non, parce que ce match, ils vont enterrer Gunther en 5 secondes. Ouais, j'ai un traumatisme là-dedans qui a refait surface à ce moment précis. Ce traumatisme avec le Fiend. Les gars, c'est un trauma, vraiment. Et si ça se reproduit, ah mais clairement ça va pas le faire. Alors oui, Hunter ne fera jamais ça. Mais les hauts placés, qu'est-ce qu'ils feront selon vous? Et puis moi, j'ai une autre crainte, hein. Ce soir à Raw, Gunther et Sami Zayn vont s'affronter pour le titre. Et j'ai peur que Sami gagne. Et qu'après Gunther et Goldberg s'affrontent sans titre. Que ce soit l'un scénario ou l'autre, je ne veux pas voir ça. Non. Alors oui, il faut le match de retraite du vieux Goldberg. Mais pour le coup, le match retraite, il aurait mieux fallu le faire contre Breaker éventuellement, avec Breaker qui le détruit de préférence. Non mais vraiment, je vous préviens, je vais saturer, je pense. Je vais saturer. Les gars, je vous jure, ce moment, il m'a complètement énervé, je n'étais plus dedans. À quel moment, putain, tu fais ça? Qui veut voir Goldberg sur un ring en 2024? C'est pas vrai, ça.
Je vous jure, Goldberg, je le déteste, clairement. Je le déteste pour plusieurs raisons. Déjà, la seule chose qui l'intéresse, c'est le fric. Ensuite, il est là pour enterrer les superstars. J'ai parlé du Fiend, mais on n'oublie pas Kevin Owens non plus, hein? Non, mais vraiment, c'est bon, là. Si jamais il intervient ce soir, alors là, non mais, là, la WWE, je préfère me taire. C'était compliqué de se remettre et d'être focalisé sur le match suivant. Match qui était pas mal s'il n'y avait pas eu l'erreur finale. Alors oui, c'était vraiment le gros bordel, hein. Alors j'ai lu que de base, Liv devait bel et bien faire le pin sur Rhea. Alors je ne sais pas si le problème vient de Raquel Rodriguez qui a effectué son retour, ou bien de l'arbitre, ou alors des deux. C'était vraiment le bordel, c'était incompréhensif. Le match en soi, il n'était pas mauvais, hein. J'étais peut-être pas à fond dedans, mais ce que je voyais, ça me plaisait pas mal. Néanmoins, la fin, ça a niqué le truc. Ce qui fait qu'il est quand même le moins bon match de la soirée. Donc, c'est vraiment cool de revoir Raquel. Pour moi, c'était évident qu'elle allait revenir à ce moment-là. Et puis, quel plaisir de voir Dominique dans une cage. Et après, suspendu au pied comme une pinata. Et Rhea qui tape dessus comme une pinata. Non, mais vraiment, c'était cool. Et j'espère que la rivalité va s'arrêter là. Parce que, bon, au début, c'était cool. Mais j'étais plus dedans, à force. Et le Main Event qui est le deuxième meilleur match du show en termes de cinéma notamment. Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Alors le match était vraiment bon comme je vous l'ai dit. Roman qui nous fait des moves incroyables. Ça fait plaisir de le revoir sur le ring après tout ce temps les gars. Ça fait 6 mois quand même, hein. 6 mois. Quel plaisir franchement. Et également quel plaisir de revoir Jimmy Uso. Jimmy Uso a également effectué son retour. Quel plaisir de le revoir. Il en a profité pour sonner les frères Tonga. Et ce qui fait que Reigns en a profité pour faire un spear à Solo pour le compte de 3. Et Cody et Roman ont gagné. Ça fait plaisir et le câlin entre Jimmy et Roman, vraiment, ça c'était les émotions. On vit pour le cinéma. Alors que Roman et Jimmy quittaient la rampe, la Bloodline a commencé à attaquer Cody. Les deux sont ensuite revenus pour l'aider. Et ce qui s'est passé, le retour de The Rock. Je comprends mieux pourquoi c'était le main event. Même si clairement pour moi c'est Drew et Punk qui le méritaient. Le retour du Rock en temps normal m'aurait sans doute énervé parce qu'il s'accaparait le main event au détriment de Punk et Drew. Mais très clairement j'étais déjà énervé après un certain Goldberg. Et honnêtement The Rock, j'ai des sentiments mitigés à son sujet. Je veux dire, je l'aime et je le déteste à la fois. Ouais, c'est compliqué pour moi avec lui. Mais en tout cas voilà, j'apprécie le fait qu'il soit venu, qu'il était comme ça, qu'il bougeait pas et qu'il regardait tout le monde de loin comme ça. C'était parfait, il a rien dit, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, allez savoir de quel côté il sera. Mais c'est le final boss, alors évidemment qu'il sera contre Roman. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons voir Cody contre The Rock pour éventuellement le Royal Rumble comme certains le pensent, et comme ça pour avoir The Rock Roman Reigns à WrestleMania 41? Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont procéder, mais je vous avoue que ça me hype pas mal. Donc du coup, ça fait que j'ai super hâte d'être à SmackDown pour voir la suite de ça. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bon show. Vraiment, si l'on exclut la partie horrible avec ce titre dégueulasse et la partie horrible avec cet affreux Goldberg, je pense que la note du show, dans mon cœur, pourrait changer. Je l'ai noté à 6, et ben max il aurait pu être à 7, par exemple, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même hâte de voir la suite. Et je suis beaucoup plus excité de voir ce qui va se passer avec la Bloodline qu'avec Gunther et compagnie. Parce que, en comptant Goldberg, moi, j'aime pas trop ça. Vous voyez? J'avoue que je suis pas vraiment excité de voir Raw ce soir par rapport à ça. Beaucoup plus excité de voir SmackDown pour voir The Rock, pour voir Jimmy. Puis voilà, c'est ça qui est ça. Là, The Rock, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être intéressant à suivre. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce show. J'imagine que vous aussi, vous avez été frustré, dégoûté de voir Goldberg annonçant très probablement un futur match entre lui et Gunther. On ne sait pas trop ce qui va se passer ce soir, mais Sami s'il bat 2 fois Gunther, là je peux vous dire que je vais être très méchant.
Pas envers Semi, hein, parce qu'il n'a rien à voir avec ça, mais... Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Bye bye!